bienvenue sur Serial Driver, merci d'avoir lâché vos volants pour regarder ce nouvel épisode. Aujourd'hui on essaye un TTRS. Le TTRS, donc on est sur la deuxième génération d'Audi TT. Sur la première génération, Audi n'avait pas fait de version RS. Il y avait une version 1,8 litre 225 et V6 250 chevaux, mais il n'y avait pas eu à proprement parler de version sportive un peu radicale. Sur la deuxième génération, à partir de 2009, Audi s'est lâché et il nous a sorti une version RS avec un tout nouveau moteur 5 cylindres. C'est pas un fruit du hasard, c'est pas le fruit du hasard, c'est vraiment pour rappeler le passé historique d'Audi en rallye avec le groupe B, l'Audi Quattro. Donc je vous disais, une version qui est sortie en RS en 2009, qui était disponible en coupé et en roadster. On commence de toute évidence par l'avant, car quand on a un TTRS devant soi ou dans son rétroviseur, c'est la première chose qu'on remarque par rapport à tous les autres TT. Même le TTS, l'autre version sport de 265 chevaux, là on a carrément une face avant hyper agressive avec la grosse calandre RS en nid d'abeille et deux grosses entrées d'air sur les côtés, la petite lame. Alors, on a un avant bien agressif. On continue le tour, on a des grosses jantes qui sont les fameuses jantes RS de toute cette génération de RS. En 19 pouces, de série c'est du 18. Bon, quasiment tous les clients pour question de look notamment ont opté pour ces jantes en 19 à 5 bâtons. On a des gros freins avec des disques montés sur un bol comme ça, de série, c'est impressionnant. Bien sûr le bas de caisse, et on arrive sur l'arrière qui est pas moins agressif de l'avant, avec notamment cette double sortie avec le faux diffuseur. Ça c'est un peu discutable, maintenant les sorties sont jolies. Et cet aileron, il est en option. Moi je suis pas un gros fan, enfin, je le trouve qu'il s'implique en termes de design, il n'est pas assez rond par rapport au reste de l'auto. Maintenant c'est vrai qu'il permet quand même de bien distinguer l'auto au niveau de l'arrière par rapport à un autre TT. À l'intérieur c'est sportif, c'est beaucoup moins agressif, il y a moins de différence là entre un TTRS et un autre TT, même un TTS. Là on a le petit volant à mes plats qui est plutôt joli, qui a l'air sympa à prendre en main, on verra ça tout à l'heure. L'intérieur, moi les intérieurs Audi, j'ai jamais été trop fan de jusqu'à cette génération là. Sur les A3, les A4, j'ai toujours trouvé ça un petit peu trop austère, trop droit, trop simple. Là c'est pas le cas sur le TT, j'aime bien les bouches, les aérateurs en rond, la partie tableau de bord est vraiment haut du tableau de bord est vraiment sympa. Au niveau des sièges, donc là on a des jolis sièges cuir Alcantara semi-baquets on va dire, avec le petit logo imprimé, enfin écrasé sur le cuir en TTRS. En option il y avait des baquets, je pense pas qu'il y ait beaucoup de clients qui les ont eu, qui les ont pris en option, c'est une option assez chère. Ceux-là ont l'air suffisants, en tout cas sur route. Si c'était pour faire plus de circuits, peut-être que si c'était moi je chercherais peut-être une option, un exemplaire avec une option baquet, mais bon en l'état c'est pas mal. Et donc comme je vous disais, on a l'avantage sur la version coupée d'avoir deux places arrière. Bon, c'est pas bien grand, je pense que je vais même pas essayer d'y aller parce que je vais m'arracher, je vais me taper les genoux dans le menton. Maintenant d'après son propriétaire, ils sont partis en vacances avec leurs enfants, jusqu'à 10 ans ça passe. Le coffre qui est bien grand. Bon, je ne vais pas rester longtemps là-dessus, on est sur une chaîne d'essai passion, on va pas vous présenter tous les coffres des voitures. Néanmoins je trouve ça intéressant, encore une fois on est sur un petit coupé 2+2 sportif, d'avoir un haillon comme ça permet d'avoir beaucoup de place, d'envisager des week-ends voire même des vacances sans problème, d'emmener des grosses valises. Donc c'est quand même un plus par rapport à d'autres autos équivalentes. Le fameux 2,5 litres 5 cylindres turbo, et oui ça fait référence au Quattro groupe B de l'époque glorieuse du rallye, l'âge d'or du rallye. Donc on a une configuration assez atypique en 5 cylindres, il n'y a pas beaucoup d'autos, et pas beaucoup d'autos sportifs qui ont 5 cylindres, on a souvent des 4 cylindres, des 4 cylindres turbo, des V6, etc., des 600 lignes. Des 5 cylindres il n'y en a pas beaucoup, donc on va voir, je pense que ça va faire un bruit assez atypique.
On a une puissance de 340 chevaux, 360 sur les versions plus les dernières années. Là c'est une version 340, c'est déjà largement suffisant à mon avis. Par contre au niveau de la puissance, elle est délivrée à 5400 tours minute. Ça paraît un peu diesel sur le papier comparé au Z4M de l'épisode précédent où la puissance est équivalente mais était à plus de 8000 tours minute. Donc on va voir en conduite ce que ça donne. Par contre au niveau du couple, on a 100 Nm de plus que sur le Z4. On a 460 Nm et sur toute la plage d'utilisation, de 1200 tours à 5300 tours, on a ce couple de camion. Ça promet des sensations et des reprises assez dantesques. Donc il me tarde d'essayer ça. Je voulais vous parler aussi de la transmission. Alors vous avez le choix, il y avait en option une DSG. Là on a un exemplaire, j'ai de la chance, boîte manuelle. Ça me semble être une boîte un peu plus adaptée à une utilisation un peu fun, et puis sûrement des coûts d'entretien et de fiabilité plus raisonnables. Et on a la transmission Quattro, ça c'est le fameux moto de Audi, le Quattro, le 4 motrices. Oui, sauf que sur un TT comme sur une A3, faute de place, c'est pas vraiment un 4 roues motrices, c'est un Haldex, ce qui fait que la majeure partie du temps, on a plutôt une traction. Et quand il faut, il renvoie un petit peu de puissance à l'arrière, mais pas plus de 50%. Là où une R8 permet d'avoir 80% de la puissance sur l'arrière la majeure partie du temps, là c'est l'inverse. On est plutôt typé traction. Ça va aider en motricité sûrement au démarrage, sous la pluie. Mais en termes de sportivité, je suis assez curieux de voir les sensations dans le volant, si on ressent vraiment une traction ou une 4 roues. Donc on va l'essayer ça. Il me tarde de voir le bruit. Allez, on monte à bord du TTRS. Position, ça a l'air pas mal. Bon là je suis avec le casque pour pouvoir mettre la caméra, je touche le plafond pardon. Mais bon, c'est normal hein, avec ces petites vitres, le toit est bas. On a l'air pas mal, le volant tombe bien, on n'est pas gêné. Les sièges tiennent pas mal en bas, on a l'air de pas avoir par contre énormément de maintien au niveau des épaules. Peut-être que là c'est aussi pour ça qu'ils proposent l'option baquet. Allez on démarre. Bon, c'est assez discret. C'est moins impressionnant que le Z4M de prime abord. Voilà, ça fait quelques minutes maintenant que je suis au volant de ce TTRS. J'ai laissé le temps à l'auto de chauffer un petit peu, enfin, de se mettre à température. Pour l'instant, les impressions sont plutôt bonnes. On a une auto qui est extrêmement civilisée, on va dire. Ça chahute, c'est ferme, ça a l'air de virer à plat sans vous secouer, sans vous secouer comme un prunier. Donc ça, pourtant on est sur des petites routes que je connais bien qui sont assez dégradées et l'auto est vraiment confortable. La sonorité du moteur est plutôt sympathique, on aimerait l'entendre un peu plus. Ça je suis peut-être mal habitué, moi j'aimerais l'entendre grogner un peu plus. Maintenant la mélodie est jolie. Le moteur, pour l'instant de ce que j'en ai vu, il arrache à 2500 tours. On a l'impression de cette main géante qui vous emmène, qui vous prend par les fesses et qui vous emmène dès le bas du pont de Tours. Donc ça c'est, je pense, au quotidien assez agréable. Maintenant on va voir, maintenant qu'elle est chaude, si on monte un peu dans les tours. Super efficace hein. Les freins ils ont un mordant de fou. En même temps vu la taille c'est pas étonnant. Je pense qu'il faut faire pas mal de tours de circuit pour en voir le bout. Ouais ça pousse sévère. On aimerait entendre plus le moteur encore une fois, mais on a vraiment cette main géante qui vous emmène. Par contre le bémol que je lui mettrais, c'est quand même sur le train avant. On aimerait avoir plus. Voilà, je vous refais un petit coup, l'arrachement, la motricité incroyable, mais on a beau mettre pied au plancher, on a zéro décroché du train arrière.
on a vraiment l'impression de conduire une super traction. Donc voilà, c'est un petit peu le point négatif, on va dire. Si vous recherchez une auto pour un peu la faire gigoter, etc., bah, c'est une auto facile, ouais, c'est facile. Ça fait quelques minutes que je l'ai en main et tout de suite, bah, on sent que ça accroche, que c'est hyper efficace. Ouais, c'est hyper efficace. C'est impressionnant, mais c'est pas fun comme on voudrait. Voilà. C'est le seul point. Si vous voulez quelque chose pour aller faire du circuit, pour aller chercher le chrono, je pense que ça y va. Si c'est pour vous amuser et à faire glisser l'arrière, voilà, il faudra peut-être prendre autre chose. Maintenant, c'est une auto agréable, qui est civilisée, qui peut tout faire. Voilà, c'est bluffant. C'est la fin de mon essai du TTRS. En bilan, qu'est-ce que je fais retenir? En point positif, le premier truc qui me vient, c'est que c'est la supercar pour tout le monde. Clairement, on a des performances de catégorie au-dessus, de R8, mais qu'on peut prêter à sa belle-mère, qu'on peut vraiment conduire dans toutes les configurations de route. On peut donner limite à quelqu'un qui viendrait d'avoir son permis, saurait se débrouiller avec ça. C'est aussi très confortable, c'est à mon avis agréable au quotidien pour aller partir en vacances, pour aller se faire plaisir un peu partout. En point positif encore, a priori, bon, la fiabilité, on n'a pas trop de retours, ça reste une auto assez récente. A priori, il n'y a pas de problème vraiment connu. Je privilégierais la boîte mécanique plutôt que la DSG, ne serait-ce que pour le plaisir, mais aussi pour éviter des coûts d'entretien plus importants et éventuellement des pannes. En point négatif, bon bah là c'est propre à chacun. Honnêtement, je pense que c'est un petit peu trop aseptisé en termes de châssis. Un Z4M, un Boxster, un Cayman sera beaucoup plus communicatif en châssis, sera beaucoup plus fun. Donc là c'est vraiment selon les goûts de chacun. Moi personnellement, voilà, je préférerais dans ce budget là même baisser le budget et aller chercher un très bel exemplaire de Z4M. Maintenant, pourquoi pas, dans quelques années ça va baisser, ça va continuer à baisser. Aujourd'hui ça valait 60 000 € neuf hors option, hors malus. Aujourd'hui on a des premiers prix un peu au-dessus de 30 000 €. Le cœur du marché, on est 30 à 50 000 €, le cœur du marché étant quelque part autour de 38-40 000 € suivant les années, les options, le kilométrage, l'état, etc. Donc est-ce que j'achèterais? Je viens de vous dire, moi aujourd'hui non, je préfère un Z4M. Je vous invite à voir l'épisode précédent. Par contre, pourquoi pas, dans quelques années, quand j'aurai des enfants jeunes à mettre derrière et que j'aurai un peu que la cote aura un peu baissé, que ce sera dans mon budget, pourquoi pas. Allez, je vous laisse et puis on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.